cette vidéo, je vais vous raconter une partie de l'histoire du calisthenics. Cette partie qui a fait naître ma passion pour ce sport et celle de beaucoup d'autres athlètes. Je vais essayer de vous conter au mieux cette histoire en vous présentant les 5 meilleurs battles de calisthenics. Ce ne sont pas forcément les plus grandes finales de ce sport, mais ceux qui ont le plus fait vibrer chaque athlète qui les ont regardés. Ceux qui nous ont créé une émotion si puissante que rien qu'en les regardant, on ressentait un amour si profond pour ce sport. Bref, voici les 5 battles du calisthenics qui ont marqué ce sport à tout jamais. Andrea La Rosa et Viktor Khamnov sont en 2017 les plus grandes stars de ce sport. C'est vraiment ceux avec Daniel Lezans qui ont fait naître ce sport et à qui nous devons énormément de gratitude. Ce battle est d'autant plus épique quand on sait que c'était la première version de la SUEB qui est aujourd'hui la plus grande compétition du monde. Et que ces deux stars qui étaient les deux favoris de la compétition se rencontrent enfin. Premier passage, ça date de 2017. Les performances sont donc évidemment pas aussi élevées qu'aujourd'hui. Mais imaginez faire ça il y a plus de 7 ans, c'est juste exceptionnel. Mais pour moi, le passage de Khamnov reste encore aujourd'hui l'un des plus beaux combos que j'ai vus dans ce sport. Et non seulement c'est l'un des plus beaux combos, mais c'est surtout son 3e passage. Puisqu'après chacun des passages, il y a eu égalité entre les deux athlètes. Alors imaginez, après plusieurs battles, les deux meilleurs athlètes se rencontrent enfin, ils se donnent au maximum, et tout ça pour qu'il y ait égalité. On le sait tous, dans les compétitions d'aujourd'hui, le 3e passage est souvent très compliqué, car les athlètes sont complètement morts. Mais visiblement, pas Khamnov. Meilleur combo que j'ai vu de ma vie. Ok, aujourd'hui beaucoup d'athlètes pourraient le refaire, mais dans ce contexte, il y a 7 ans, avec 7 formes et 7 maîtrises en 3e passage, c'est juste complètement fou. Cette vidéo compte à l'heure actuelle 2 700 000 vues sur YouTube. Elle aura marqué à jamais ce sport, le monde du statique et la beauté des compétitions. Ah, ce battle, j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne, tout simplement parce que c'est la rencontre des 2 meilleurs athlètes de calisthenics de tous les temps. Ces 2 athlètes sont les seuls à avoir atteint un niveau qui dépasse de très loin, même le 3e meilleur athlète du monde. Ce jour-là, on a compris que le calisthenics n'était pas un simple sport de rue, mais un art absolument indescriptible. Une maîtrise de son corps absolument exceptionnelle qui n'a rien à voir avec les autres sports, mais qui représente bien à lui seul une discipline extrêmement complexe, mais extrêmement belle. Il a eu lieu en 8e de finale à la SUEB 4 et je pense sans trop avoir de doute que c'est le battle où il y a eu les meilleures performances des deux côtés. Car ils étaient en pleine forme et savaient respectivement qu'ils rencontraient le meilleur athlète de la compétition. Donc pour chacun, ils n'avaient pas le choix. Ils ont dû tout donner. J'ai même pas les mots pour commenter ce chef-d'œuvre absolument magnifique. Certains sont en admiration devant des tableaux de Léonard de Vinci. Moi, l'art que je perçois et celui qui me parle, c'est celui-là. La suite du battle fut tout aussi extraordinaire avec les combos de force incroyables de Ristov et Tony qui remet un 720 à son 2e passage en plein milieu du combo. Je vous ai parlé de Daniel Lezans au premier battle. C'est l'un des 3 piliers de ce sport avec Khamnov et La Rosa. Mais en 2019, c'est LE pilier de ce sport. J'ai fait une vidéo entière sur lui pour expliquer à quel point
c'est une légende. Et Lezans 2019, c'est un niveau exceptionnel. Il a déjà plusieurs titres de champion du monde, il a des centaines de milliers d'abonnés et fait des millions de vues. Il inspire une par une les générations de ce sport. Mais en face de lui se trouve un jeune athlète qui lui aussi est là depuis quelques années. Iquan, l'un de mes athlètes préférés lorsque j'ai commencé. Il a commencé à se faire voir dans quelques compétitions jusqu'à arriver à la finale du FIBO, qui était à l'époque la plus grande compétition du monde, devant la SEUB. Et donc je vous laisse imaginer le battle complètement fou. Daniel Lezans, le meilleur athlète du monde en 2019 qui a inspiré des générations et des générations, face à un jeune athlète venu de nulle part qui arrive à se placer à la finale de la plus grande compétition du monde. Après un passage comme ça, où tout est maîtrisé, clean et bien hold, le jeune Iquan n'a pas le droit à l'échec. La pression doit être énorme et pourtant il va, on peut le dire, exploser Daniel Lezans. Bon, même si les mouvements ne sont pas complètement hold, la fluidité dans ses combos est juste incroyable. Il vole autour de la barre et c'est beau à voir. Après ce passage, tout le monde était sous le choc et on venait de voir pour la première fois quelqu'un qui était meilleur que Daniel Lezans. Et les scores nous le confirment. Iquan sacré gagnant du FIBO 2019 face à Daniel Lezans. Ce battle en aura marqué plus d'un et surtout il aura inspiré beaucoup de personnes à croire que pour n'importe qui c'était possible de se hisser au sommet. Celui-là vous le connaissez tous, ce n'était pas vraiment un battle de compétition, mais j'étais obligé de le mettre. Simplement car il incarne une émotion si puissante. Deux jeunes français qui ne sont pas vraiment connus mais qui ont eu la chance de montrer leur potentiel. Et deux autres athlètes de très haut niveau. C'est un peu un battle français mais on sait aujourd'hui à quel point la France a le plus gros impact sur le calisthenics, en tout cas au niveau de la force. Et cette nuit-là, on a assisté encore une fois à un chef-d'œuvre. Des performances absolument exceptionnelles, chaque seconde de ce battle est époustouflant. Et ça nous a montré à tous quel était le level top monde en 2024. Si j'ai mis ce battle en dernier, c'est pour une bonne raison. C'est pour moi le plus beau battle de calisthenics de tous les temps. Non seulement car les athlètes se sont affrontés pendant 20 minutes, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, les battles dont on a l'habitude de voir durent en moyenne 40 secondes par passage et ils font 2 passages, maximum 3. Ici, les athlètes ont enchaîné les passages pendant plus de 20 minutes. Et quel athlète! D'un côté, Tony Gaze, je vous en ai parlé tout à l'heure, comme quoi c'était l'un des meilleurs athlètes du monde, mais en 2019, il commençait encore tout juste sa carrière. Et il était très jeune, mais on connaissait tous
tous son potentiel. Mais il était face à Eric Ortiz, double champion du monde de calisthenics et probablement le meilleur athlète du monde avec les Ans et Iquan en 2019. Ce battle s'annonçait exceptionnel et il le fut. Après toutes ces perfs, on pourrait déjà être impressionné, mais dites-vous que là, c'est l'heure de l'entracte. Ils ont fait que un tiers du battle, et je ne vais pas tout vous montrer, sinon ce serait beaucoup trop long. Je peux juste vous dire que Tony Geist a attendu son 8e passage avant de lancer son premier 720. Ça n'avait aucun sens. Mais voici les quelques meilleurs extraits de ce battle. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à marquer un petit commentaire pour me dire quel est, à vous, votre battle préféré. Ma formation offerte pour ne plus répéter les mêmes erreurs en calisthenics qui vous font stagner est disponible dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et sur ce, Davai.